Né de la volonté des parents dont leurs enfants étaient en situation de handicap intellectuel et psychomoteur et face au manque de structures d'encadrement, l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée en abrégé AREA a aujourd'hui 30 ans au service du handicap intellectuel. Tout est parti de la Senda à Port-Boué en 1991 pour finir à Benjerville en 2019 après 28 ans de location sur son propre site octroyé par le ministère de la Construction d'un terrain de 4272 m² pour la construction du complexe médico-socio-éducatif et professionnel AREA Page Blanche. La fondatrice et première présidente de l'AREA était Madame Jeanne Kofi, décédée en août 2020. La deuxième et actuelle présidente est Dr Dem Nyakadi Anne-Marie depuis 2001. Ce lundi 22 mars 2021 à Benjerville, l'AREA Page Blanche a procédé au lancement de ses activités courant l'année 2021 pour commémorer ses 30 ans d'existence. Après une visite guidée du complexe médico-socio-éducatif et professionnel AREA Page Blanche, la présidente Dr Dem Nyakadi a demandé à ses convives d'observer une minute de silence à la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko décédé le 10 mars dernier. Pour la petite histoire, le nom de la Page Blanche a une explication. J'ai demandé à mes devanciers pourquoi est-ce que vous avez appelé la structure la page blanche. Ils m'ont dit que la page blanche, c'est que quand un enfant rentre dans notre établissement, sa page est blanche. Même quand on lui donne un bic, il ne sait pas ce que c'est que le bic, sa page est toujours blanche. Donc on espère qu'au sortir de la page blanche, que cet enfant-là, que cet adulte, quand il sortira de l'école, sa page ne soit plus blanche. S'il arrive à écrire son nom, ça sera tant mieux. S'il n'arrive pas, qu'il puisse faire aucun bruit. En tout cas, qu'il sache que le bic, là, voilà comment on le tient, voilà ce qu'on peut en faire. La présidente de l'AREA a fait une précision détaillée sur le statut des parents d'élèves de la page blanche. La page blanche est une école qui appartient aux parents. Une fois que vous inscrivez votre enfant à l'école, vous devenez propriétaire de l'école. Je suis propriétaire de l'école parce que j'ai un enfant handicapé intellectuel qui a été inscrit à la page blanche et j'ai adhéré à l'association. Donc c'est l'association qui fait vivre la page blanche. C'est l'association qui doit se débrouiller pour trouver les moyens pour que l'école vive. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pendant 30 ans. L'AREA Page Blanche, pour son sérieux et son expertise, a bénéficié de plusieurs agréments au plan national et international qui ont contribué à un bilan fulgurant dans la prise en charge des enfants en situation de handicap intellectuel. Nous avons développé les capacités intellectuelles de près de 1350 enfants et adolescents. Nous avons encadré à peu près entre 3500 et 4000 familles, 4000 personnes, membres de famille. Parce que quand on dit famille, il ne faudrait pas oublier que le handicap intellectuel touche, impacte la famille, donc la fratrie, les pères, les mères, les grands-mères, les grands-pères, parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici. Ce sont les grands-parents qui sont venus les inscrire, ce sont les grands-parents qui s'occupent. Donc les grands-parents, les grands... Vraiment, quand on prend toutes ces familles-là qui habitent autour d'un enfant, on est à 3500 à 4000 personnes. Dr Dem Nyakadi a mentionné les objectifs généraux et spécifiques. Quand nous avons eu le terrain, l'objectif était de construire une nouvelle page blanche. Le coût était budgétisé à hauteur de 200 millions. Donc nous cherchons 200 millions pour la construction de ce foyer. Et puis bien sûr, il faut que la page blanche se vive aussi. Et le projet est d'avoir des bâtiments R+1. Donc en principe, on n'a pas fini. Parce que l'idée est de pouvoir accueillir à terme près de 100 à 150 pensionnaires. Deuxièmement, sur la droite ici, cet espace que vous voyez, c'est prévu qu'on fasse un espace d'atelier d'apprentissage professionnel pour nos enfants. Ça peut être la tapisserie, ça peut être la poterie, tout ce qu'il y a de manuel parce que nos enfants sont très manuels. Et sur la gauche, à ma gauche, on a prévu faire, vous avez l'idée de l'image, on a prévu faire un centre de rééducation. Donc avec le matériel de rééducation, ici possible avec piscine. Et derrière, puisque je vous ai dit le terrain de 4200 m², ce que nous avons utilisé, ça fait les deux tiers. Derrière, nous voulons faire maintenant le foyer d'hébergement d'enfants en situation de handicap intellectuel. Pour héberger au moins 50 pensionnaires. Pendant ces 30 ans, l'AREA a connu beaucoup de déficits financiers. Tout ce que nous avons, nous investissons dans l'école parce que nous voulons que nos enfants soient très bien pris en charge. Au contraire, l'école est déficitaire chaque mois. Mais comment nous arrivons à combler ce déficit? C'est comme ça qu'on a fonctionné depuis 30 ans. Comment nous fonctionnons? C'est par des dons. Je peux appeler Laurette, il peut donner 10 000 francs par mois, je demande à mes amis, à mes parents, chacun de nous, c'est ce que nous faisons. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à obtenir le but. Comme disait quelqu'un, pour une expression ivoirienne, il y a Dieu dedans. Malgré ces difficultés financières, la page blanche a des cas sociaux. Maintenant, il y a des parents aussi qui sont des cas sociaux. Un parent qui vient me voir, ah madame, vraiment, moi je souhaiterais que mon enfant soit ici, mais je n'ai pas d'argent.
l'assistance sociale qui est à l'école, on envoie l'assistance sociale, elle mène l'enquête, et puis elle vient me dire, il y a une maman comme ça, elle a fait le rapport de mes revenus 0 francs. Pour la célébration de ses 30 ans, l'AREA Page Blanche a préalablement besoin d'un fonds financier qui use. Les 30 ans, vraiment, le fonctionnement, nous avons besoin d'environ 50 millions pour pouvoir fonctionner, pour ne pas que j'ai à fatiguer toutes les personnes, tous les amis, toutes les connaissances que j'ai à fatiguer quelqu'un. Même ceux que je ne connais pas de quoi, si on me dit qu'il y a quelqu'un qui est un peu bien, j'écris. La présidente nous a présenté le programme des activités de l'année 2021 pour commémorer les 30 ans de l'AREA Page Blanche. Et pour nos 30 ans, nous voulons marquer l'événement parce que pour nous, c'est l'année de la page blanche. Donc, tous les événements internationaux, nationaux, concernant le handicap, nous voulons être présents. Nous voulons qu'on parle de nous. Nous allons démarrer avec l'organisation de la Journée internationale d'activité 2021. Et le 20 avril, on va célébrer la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et le 28 mai, on va faire des journées portes ouvertes. De profiter de cette journée porte ouverte pour sensibiliser un peu sur l'infirmité motrice cérébrale, le premier couple dans le mini-concert de la solidarité. Et le mois de novembre, qui est le mois de 30 ans, parce que c'est en novembre, le 21 novembre, nous avons 30 ans. Donc, on va organiser 3 jours qu'on appelle une semaine, la semaine de 30 ans de la Page Blanche. Et en décembre, le clou de notre semaine de 30 ans de la Page Blanche, ça va se terminer par un dîner gala. Docteur Dem Nyakadie a un désir très ardent. Il devrait avoir des structures dans chaque commune. Vraiment, c'est le combat que nous voulons mener. Mais j'ai constaté que la plupart des structures que j'ai pu répertorier, nous sommes tous en Cocody. Donc, il faudrait qu'on voit ceux qui voudraient s'installer maintenant ce soir, qu'on désengorge un peu Cocody parce qu'il y a du travail à faire dans les autres communes. La mère des Belges, champion olympique, rassure qu'il y a une lueur d'espoir avec la Page Blanche. Je vais exhorter les parents qui ont dit ces enfants qu'il y a une école là, qui s'appelle la Page Blanche. La Page Blanche est là pour recueillir ces enfants. La Page Blanche est là pour s'occuper d'eux. Avec la Page Blanche, l'enfant peut changer de cadre, peut être inséré. Ce n'est pas uniquement pour faire école. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, par sa représentante, est venu apporter un véritable soutien à cette cérémonie. Donc, nous sommes venus pour marquer vraiment notre support au travail extraordinaire que fait l'association, aussi bien pour aider directement les enfants que les familles qui sont derrière. Sachant que toute aide apportée à des enfants en situation de handicap se réjaillit aussi surtout sur toute la famille. Nous saluons vraiment l'initiative qui est là et nous encourageons toutes les personnes de bonne volonté à faire de leur mieux pour pouvoir accompagner le travail de l'association.